Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors l'objectif de ce jour, vous l'avez vu, c'est le montage de la box numéro 6 de chez Agora Model, le Tower Leader 9. Donc vous allez voir, c'est assez court comme vidéo. Pour moi c'est très court, vous me connaissez. Assez court, j'ai essayé de vraiment synthétiser au maximum le montage, et puis on va se faire un petit bilan en fin de vidéo pour voir un petit peu voilà, ce que j'en pense réellement au bout de cette on va dire mi-saison du montage de ce véhicule. Donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et c'est parti. Bienvenue sur la planche de travail. Nous allons nous atteler aujourd'hui à la box numéro 6 de chez Agora Model du Tower Leader 9. Il va y avoir 6 étapes à réaliser aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, on ouvre ça, on voit les paquets ensemble. Donc, première étape, qui va être à l'étape numéro 38, sur lequel nous avons un stabilisateur arrière à gauche et le marchepied. Je vais le mettre là. Nous avons le numéro 39, un compartiment de rangement intérieur et le compartiment à piles. Le numéro 40, le bloc optique arrière gauche avec le circuit imprimé et quelques accessoires. Je vais le pousser. Nous avons le 41, c'est le compartiment de rangement de porte avec une étagère. Donc ça on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Le numéro 42, le compartiment de rangement à porte rabattable et porte-échelle d'accès de l'échelle. Et nous avons l'étape 33, le compartiment et rangement haut de porte avec étagère. On commence tout de suite avec la première étape. Alors sur cette étape numéro 38, nous avons donc le stabilisateur, une plaque arrière de marchepied, on a les marches, on a les supports, une rampe d'accès et on a une plaque de support de stabilisateur plus un feu. Alors on va avoir dans un premier temps de récupérer le compartiment de rangement de l'étape précédente. Ici on va venir mettre la plaque du marchepied, ça juste dessus, et avec deux vis numéro H nous allons venir se le fixer directement à l'arrière. Voilà, une première vis et une deuxième vis. Donc là on a le stabilisateur arrière, hop, qui est installé. Alors concernant le marchepied, on nous dit de prendre le marchepied avec les pieds très courts. Voilà, on va avoir l'autre avec les pattes plus longues. Et ben là on va se fixer directement comme ça. Donc bien faire attention parce qu'il doit y avoir quand même une importance sur les systèmes de fixation. Je vais mettre un petit point de colle parce que ça ne tient pas bien. Alors on va venir mettre les marchepieds sur les supports. Ici c'est pareil, on a un autre marchepied. On a le fond sur lequel il va falloir qu'on mette un feu de sécurité. Par contre ce que je vais faire c'est que je le colle parce que sur les autres eh ben, ça ne tenait pas. Et à mon avis ça va être un petit peu la même chose. Donc ça ne coûte rien de mettre de la colle. Et ici on va le mettre directement sur le fond. Hop, on a des détrompeurs. Voilà, là on a le feu de sécurité. On va venir mettre le fond au niveau des marchepieds. Voilà. Ici
on va avoir la main courante, donc pareil, la main courante. Hop, je vais venir mettre un point de colle. Et on va venir mettre la main courante directement dessus. Ça on aurait pu le faire après, mais bon, il nous demandait de le faire tout de suite. Et ensuite, eh ben, on va venir assembler l'ensemble. Hop, ça tient. Ici, on a un côté avec le marchepied qui est réalisé. Allez, on va passer à la suite. Sur cette étape, nous allons prendre le cadre de compartiment et on va venir la mettre sur la coque du cadre de boîtier. Donc voilà, ça va venir avec 5 vis. Donc on nous demande de prendre des vis D et de mettre un point de colle parce que c'est des vis qui sont vraiment très très courtes. Donc hop, la colle qui va bien. Et donc on en a 2 déjà dans ce compartiment. Ouais. Ouais. Voilà, une fois de plus, hein, on nous demande de mettre des vis, mais les vis elles tiennent pas. Voilà, on nous demande juste de les coller, donc n'hésitez pas à mettre un bon point de colle parce que ouais. Du Agora jusqu'à présent, c'est du Agora. Donc on met bien un bon morceau de colle. C'est un peu malheureux quand même que ça tienne comme ça avec. On a des vis mais qui tiennent pas. C'est ça ne vise pas, donc ouais, juste un point de colle. Superbe. Hop, excusez-moi, il y a du bruit dehors. Donc je vais les mettre hors caméra parce que ça ne tient pas bien. Allez, maintenant les vis sont collées. Ce que l'on va prendre, c'est qu'on va prendre dans un premier temps donc le compartiment avec l'interrupteur. On va juste passer le câble ici, hop, et puis on espère que tout va bien se mettre correctement. Et il suffit de clipser. Hop. Voilà, donc là on en a un qui est clipsé. On va avoir un autre compartiment qui est juste ici, alors que je regarde que je fasse pas de bêtises, hop, qui va venir comme ceci. Je vais venir le clipser. On n'aime pas de mettre de la colle, mais bon. Et ici on va avoir l'autre qui va venir directement sur le côté. Bon, ça tient suffisamment bien visiblement, ça tient assez bien. Bon, on a des je sais pas si on n'a pas des bons repères. Visiblement, on peut encore y aller là-dessus. Hop, voilà. Hop, ça c'est bon. Là-dessus, on ne voit pas. Et ici, c'est bon. Donc ça, ces compartiments sont mis en place. Allez, premier montage, on va fixer le compartiment intérieur qu'on va mettre directement ici. Donc pareil, on a des petits détrompeurs, nickel. Et on va venir fixer avec des vis D. Donc en espérant, il ne nous demande pas de mettre de la colle. Mais bon, vu comment c'est... ah bah si, on nous le demande. Vu comment c'était tout à l'heure, bah, je préfère le faire. Donc une pointe de colle et une deuxième pointe de colle. Parce que franchement, ils auraient pu faire un effort avec les vis là. À quoi que là, ça sert. Comparé à tout à l'heure, ça ne faisait absolument rien, mais là, ça sert. Ici, hop, là, ça ne sert pas, donc c'est juste maintenu avec la colle. Merci Agora. On va venir maintenant mettre le marchepied. Connaissant le fonctionnement, hop, j'ai décidé de mettre un coup de colle parce que je l'ai pré-monté. Donc ça va bien, mais il faut le serrer un petit peu et c'est par sécurité que je le fais. Donc, hop. Et bien il est mis. Hop, juste sur le bord. Ouais, c'est ça, il est mis. Encore pas tout à fait
Hop, là il est maintenu, il est bien mis. Voilà. Ça commence à prendre de la gueule, hein, le côté. Voilà. Allez, au suivant. On s'occupe du boîtier du compartiment pile. Donc là, il faut mettre le câble à l'intérieur. On a des petits ergots. Il suffit juste de venir mettre directement 3 vis J qui sont fournies avec ce sachet. Alors, et de 1. Et 3. Je serrerai un petit peu plus tard. On a le couvercle qu'on va venir installer directement comme ça, avec une vis I qui est fournie également dans ce sachet. Donc hop, le vis I, je le mets également. On mettra des piles ultérieurement. Hop, pour le moment, voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc on a le compartiment pile qui est maintenant mis. Je le serre hors caméra. On a l'étape 39 qui est terminée. Donc il nous reste 3 attaches câbles. On a le marchepied qui est monté, ainsi que le compartiment, plus le compartiment de pile juste en dessous. Voilà, étape 39 finie. Alors dans ce sachet numéro 40, on a un circuit imprimé pour les feux. On a les feux qui vont avec. On a une pioche, on a une hache, on a un petit extincteur, on a des projecteurs arrière et on a de la visserie. Alors sur cette première étape, on nous demande de prendre le bloc feu, voilà, qui est ici, et de mettre différentes petites les optiques. Voilà, j'étais en train de chercher le nom, en prenant bien soin de tout mettre correctement. Par contre, bon, ça va le faire, là visiblement ça rentre tranquillement. Donc ici, première étape, hop, qui est mise comme ça, et on a le clignotant qu'il faut mettre du côté gauche. Donc ne pas se tromper, hop, c'est sur le côté gauche, et ça nous fait ce petit ensemble. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le circuit imprimé sur cette rampe, sur des feux. Donc hop, ça tient très bien. Voilà, on a un détrompeur, on va venir juste le mettre comme ceci, et ensuite avec la vis qui ne veut pas tenir, je ne sais pas pourquoi. Ah, il y avait des vis qui étaient pas évidentes, il me semble. Alors on prend l'ensemble que l'on a réalisé jusqu'à présent, on prend le fond du camion qu'on a réalisé sur les étapes précédentes, on vient passer directement le câble ici, là, et on va le faire passer sur le côté juste ici pour le récupérer juste en dessous. C'est la partie la moins évidente. Alors une fois que c'est mis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner l'arrière gauche, donc le droit on le laisse bien libre, et on va venir se fixer directement le feu arrière, directement en le pressant, voilà, et on passe bien le câble sur le côté. Donc hop, voilà ce que ça donne une fois que c'est monté, avec le câble qui est à l'intérieur ici. Hop. Ensuite on vient prendre un compartiment qu'on a déjà monté dans les montage précédent, et on va venir se le fixer directement en maintenant une pression sur le côté. Voilà. Hop. Il n'y a pas besoin de le coller, il n'y a besoin de rien, si ce n'est que de le faire maintenir.
Alors pour le bloc optique arrière, on a déjà fait cette opération. On a juste à prendre ça et on va venir juste mettre les optiques. Simplement pour éviter de me faire avoir comme j'ai eu sur les numéros précédents. Hop, allez, je mets directement un point de colle. On ne nous le demande pas, mais ça tient pas de toute façon. Donc, et si c'est pour perdre une pièce dans quelques semaines, c'est pas la peine. Hop, vaut mieux prendre les devants. Ça, on est tranquille. Si on n'a rien qui va venir. Voilà. Et donc, on a le bloc optique arrière. Voilà, un bloc optique qui est fait. Hop, dans le cadre, c'est mieux. Alors, on a des petits accessoires à mettre. On a une hache à venir mettre directement dans le compartiment que l'on vient tout juste de monter. La pioche que l'on va venir mettre sur le compartiment. L'étape 40 est terminée. Il nous reste un bloc-feu, il nous reste un extincteur à mettre de côté. Le côté latéral est maintenant terminé pour celui-ci. On verra pour les câbles un petit peu plus tard. Et ici, on a la pioche qui a été mise sur son support. Le numéro 41, c'est un compartiment avec une étagère. On a déjà vu maintes et maintes fois le montage. Je vous en dispense, je vous fais voir le montage terminé. Étape 41, terminée avec ce compartiment à étagère. Sur ce numéro 42, on avait donc un rangement à faire un montage. Je l'ai fait parce qu'on l'a déjà vu. Et ici, suffit, c'est la porte arrière. Donc, pour la porte arrière, pas grand chose à faire. On va venir juste le coller comme ceci. On va le faire ensemble. Parce que ça va aller assez vite. La colle qui va bien. Hop, on met l'intérieur de la porte. On a la poignée qui est ici. Alors, la poignée qui va de l'autre côté. Hop. Voilà. Ça va comme ça. Donc, hop. Voilà, on a la porte arrière qui est faite. J'attrape pour faire le montage de cet élément. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la porte arrière. Donc, il suffit de glisser la petite charnière sur le côté. Ça va pas être évident par contre. Donc, une fois que les portes sont mises, on va venir hop, avec deux vis numéro D, les fixer juste ici, à l'arrière. Alors, pas si évident que ça, hein, parce que l'ajustement il n'est pas facile. Hop. Je crois que je vais le faire hors caméra parce que c'est en train de me courir. Donc la porte arrière est maintenant fixée. Je l'ai mis avec bien du mal, hein, parce que il fallait enlever une partie de l'arrière. Voilà, et il fallait faire venir avec deux vis D qui ne se présentaient pas bien, donc il a fallu faire des ajustements. Bon courage, parce que moi ça a été un peu une galère. Voilà, ici on a des portes qui s'alignent bien. Bon, enfin, allez, je vais passer ça. Je vais attendre d'envoyer un courrier à Agora, parce que très honnêtement, au début ça va, et puis après, les ajustements, on dirait des maquettes LR. Mais bon, c'est pas les mêmes tarifs.
Et on va se détendre et on va passer au numéro suivant. Donc l'étape 43 consistait, ou 42, je me souviens même plus, consistait juste à faire ce petit compartiment. Je l'ai fait, ça nous a fait gagner du temps. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser 24 heures de réflexion et je vais revenir un petit peu vers vous pour faire un petit bilan sur ce montage du kit Agora modèle, le Tower Leader 9. Voilà, il y a 2-3 petites choses qui me plaisent pas dans ce modèle, mais j'ai pas envie de le faire à chaud. Je me laisse un petit peu de temps pour voir un petit peu, voilà, vous dire un petit peu mon ressenti sur les différents numéros qui se succèdent. Donc je vais faire un gros dodo et je vous dis à tout de suite et pour un petit bilan d'intermontage. Alors on se retrouve après un petit moment de réflexion concernant la continuité de ce kit, l'abandon de ce kit, ou si j'envoie un courrier tout de suite chez Agora. Vous avez vu dans la vidéo qu'il y a pas mal de petites choses qui ne vont pas. Il y a des choses dont je n'ai pas montré sur la vidéo parce que c'était en cours de montage et que j'allais pas faire un rush spécialement pour ça, mais des petites choses qui sont un petit peu agaçantes parce que je me dis qu'au niveau du tarif, je m'attendais quand même quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc l'esthétique du véhicule, il est magnifique, mais il y a quelques petites choses qui me gênent profondément. On va commencer par ici le montage que l'on a effectué à l'arrière. Donc ici quand on regarde, alors je vais essayer de le zoomer, vous voyez ici c'est pas droit, d'accord, on n'arrive pas, quand on essaye de l'insérer automatiquement hop il ressort. Est-ce qu'il faut mettre un point de colle ou pas, on ne nous le dit pas, mais toujours est-il que c'est pas droit et c'est un petit peu gênant. Alors, ben voilà. En gros, je vais vous faire voir ce qui me gêne parce que ça vient de tomber. Je vais essayer de le retrouver. Et je vais vous faire voir ce qui me gêne énormément. Alors, vous voyez, hein, juste avec la manipulation, hein, je vous ai juste fait voir comme ça la portière. Et ben, on a une petite barre qui est ici. Hop, et qui part. Donc, je vais le monter après. Non, bah voilà, je la mets ici. Mais voilà, vous manipulez à peine que cette petite barre se retire. Et donc, ça, vous le perdez et vous le faites tomber. Je l'ai fait tomber, ça, par inadvertance, hein, vous vous doutez bien. Je l'ai fait tomber, résultat des courses, je l'ai un petit peu abîmé. Donc, ça me gêne qu'on nous donne des choses qui ne tiennent pas. Hein, là, en l'occurrence, le montage de la charnière, on ne nous a pas demandé de la monter. Hein, c'est eux hein, qui l'ont livré tel quel. Donc, ça me gêne un petit peu. On a l'alignement, comme je vous disais, qui est pas top. Vous voyez, alors on a des aimants, mais des aimants, ça ne tient pas. Voilà, donc quand c'est droit, effectivement, ça se ferme, mais c'est tout. L'alignement des portes, ben, on va en parler. Hein. Vous voyez, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça s'enfonce, hein, ça se met pas correctement bien droit, comme celui-ci. Quand ça se ferme, parce que sur l'arrière, ici, boum, hop, la charnière est retombée. Ici, les portes à l'arrière, bah, par exemple, voilà, on ne peut pas les fermer correctement parce que ça ressort. Voilà. Alors c'est des petits détails, d'accord? C'est des petits détails où on peut se dire, bon, allez, pourquoi s'embêter? Je pense que l'esthétique va prendre le pas. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même des véhicules qui sont assez onéreux à monter. Hein, on est quand même sur un budget... allez, on va dire 1200 € à peu près, hein, toutes les étapes qui sont montées. Donc c'est assez conséquent, c'est pas à la portée de tout le monde. Et celui qui le fait, si c'est pour être déçu, c'est un petit peu malheureux. Donc il y a des parties, bon, excusez-moi pour le coup, il y a des parties, c'est pareil, hein, ici, hein, sur cette partie centrale, bah, cette porte, voilà, elle ne ferme pas. Il y a un aimant qui est inclus dedans, mais elle ne ferme pas, elle s'ouvre. Donc il va rester porte ouverte. Donc c'est un petit peu gênant de mettre quelque chose qui ne tient pas, tandis que l'autre côté, il n'y a pas de problème, hop, ça s'ouvre et ça se ferme sans aucun problème. On a des petits défauts.
Voilà. Ici, j'avais pas fait attention, hein, mais on a un défaut de peinture. On a la portière qui ne rentre pas bien. On a ici, sur le côté, la vitre qui ne tient pas bien. C'est plein de petits défauts qui, au final, gâchent un petit peu cette aventure du montage de ce kit. Je vais, moi, continuer à faire le montage parce que j'ai commencé l'investissement sur ce véhicule. Je vais le continuer. Mais je vais m'envoyer, je vais me donner un malin plaisir à énumérer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est arrivé abîmé. Vous avez vu, on a des vis ici, hein, il fallait coller, le pas de vis il tenait pas, les portes qui ne tiennent pas. J'ai une portière qui va être de l'autre côté de mémoire, mais comme je l'ai mis, ça va pas être évident, je vais essayer de le tourner comme ça. Voilà, on a une portière, donc là ici on le voit, où on a une tache, d'accord, on a un espèce de vernis qui est mal mis. Enfin on a plein de petits défauts et qui gâchent un petit peu cette aventure et ce montage. Donc je trouve un petit peu malheureux, au vu du prix, d'être obligé de devoir envoyer un courrier chez Agora pour leur dire il manque telle chose, il manque telle chose, il manque telle chose. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon côté négatif de la chose. Côté positif, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vachement agréable à monter. Quoique j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur le dernier montage parce que il y a eu tous ces petits défauts qui sont apparus. Mais au-delà de ça, ça reste un très beau véhicule, mais qui est quand même entaché par toutes ces petites choses. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez la chance de pouvoir le monter, de me dire si vous avez eu également des soucis, si vous avez réussi à les contacter, si derrière ça ils sont conscients et qu'il y a un geste commercial, parce que pour le moment je les ai pas contactés, donc peut-être qu'ils sont très réactifs en nous renvoyant peut-être des pièces qui vont être abîmées, ça je ne sais pas. Mais voilà, de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que je suis en droit de me poser ces questions? Est-ce que au contraire je devrais prendre du plaisir à faire ce montage et de m'estimer heureux qu'on est quand même, parce qu'il faut quand même le dire, hein, il n'y en a pas beaucoup qui misent sur des camions de pompiers, donc de s'estimer heureux que un fabricant pense à nous, amateurs de véhicules de secours. Voilà. Donc, je vais quand même le continuer. On va finir ce montage, d'accord? Et puis, on va jusqu'à la fin, on va éviter de parler du négatif. On va se concentrer sur le positif, la beauté du véhicule par lui-même, les caractéristiques du véhicule. Ce serait bien que j'essaye de faire une vidéo dans ce sens. Et puis voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour vos petits pouces. Je vous remercie pour vos encouragements. J'ai eu du mal à le dire. Excusez-moi, il fait très chaud. Pour vos encouragements. Merci à vous. À très vite. Bye bye.